Ah, j'adore regarder la télé. Jusqu'au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé ça. C'est un peu comme ma passion. C'est ridicule, me diriez-vous, mais vous vous méprenez. J'aime toutes les émissions, ainsi que toutes les chaînes. Ça en devient parfois difficile pour choisir mon programme. Cependant, il y en a un type que je préfère plus que tous les autres. Vous savez, ces émissions qui nous reconstituent des meurtres, des viols ou d'autres affaires similaires. Je pourrais passer des heures à regarder ce genre de trucs. Je n'ai pas beaucoup d'amis proches. Je suppose que c'est un peu à partir cause de mon addiction. Mais si je me suis réfugié là-dedans, c'est justement parce que je suis seul. Un foutu cercle vicieux duquel je ne peux pas sortir et qui s'aggrave de jour en jour. Mais au fond, je supporte plutôt bien cette solitude. Je me suis fait au fil des années. Quelquefois, il m'arrive d'inviter des connaissances chez moi, des personnes qui acceptent encore de faire partie de mon environnement social. Je leur propose donc à boire, et après ça, c'est le moment de s'installer devant mon poste de télévision. C'est de loin l'instant que je préfère, lors de ces soirées chez moi avec des invités. Le programme débute. Un homme apparaît, visiblement bourré, bien comme il faut. Il titube, et on a du mal à comprendre ce qu'il raconte. Et puis, il rejoint une fille à l'autre bout de la salle, dans laquelle il se trouve une cuisine visiblement. On peut sentir la terreur dans les yeux de celle-ci. L'homme se rapproche d'elle de plus en plus, d'un air menaçant, les yeux rougis, sans doute par une drogue, toujours en titubant lourdement. « Mais cours, cours vite, tu vois pas qu'il est dangereux ? Non ?» Elle s'exécute alors. Malheureusement, cette tentative est vaine. Elle remarque qu'elle ne peut pas s'échapper de la pièce. Ressent sa panique. L'homme se jette sur elle, lui assène quelques violents coups au visage et se met à l'étrangler. Elle perd connaissance. Je regarde mes invités. J'espère qu'ils apprécient la soirée. En tout cas, ils ont l'air vraiment envoûtés par le programme. L'homme se met à arracher les vêtements de la fille d'une façon plus que bestiale. Ensuite, il la viole. Ouah. Et puis, c'en est fini. Non. L'homme saisit un couteau qui traînait sur la table, à proximité d'eux. Il égorge la fille. Son sang coule à flot, faisant un énorme geyser de sang et une énorme tache au sol. Il regarde un instant le corps de la femme. Elle ne bouge plus. Il n'y a plus aucune once de vie en elle. Il se met à trembler et à regarder ses mains. Je crois apercevoir des larmes couler sur les joues de l'homme. Tu regrettes ce que tu as fait, lui dis-je. Il tremble de plus en plus. Il a visiblement l'air en état de choc. Et puis, il récupère son couteau et se le plante à plusieurs reprises dans le cœur, jusqu'à ce qu'il finisse par succomber. Oh, quelle tragédie! Je me lève subitement et j'applaudis. Je regarde mes deux invités, gisant là, au milieu de la cuisine. Je quitte mon poste d'observateur, qui était le salon. Je déverrouille la porte de la cuisine. J'admire le bain du sang qui se trouve dans cette pièce. Tous les recoins ont été éclaboussés. La table, le carrelage, les murs, la baie vitrée, séparant la cuisine du salon. Il faudra que je nettoie tout ça et que je me débarrasse des corps de mes invités.
Il faut ce qu'il faut, n'est-ce pas? Tous les moyens sont bons pour conserver ma passion. J'aime vraiment regarder la télé.